et un petit air de kazoo en sureau, évidemment. Bonjour les amis du sureau. Nous sommes aujourd'hui le 30 avril. Le 30 avril, c'est un jour très particulier. C'est le jour où il faut cueillir les feuilles de sureau. Dans deux objectifs. Un, celui de se protéger, et l'autre, celui de s'en servir comme base de préparation médicinale à utiliser toute l'année. Pourquoi se protéger? Eh bien parce que on pensait le 30 avril, c'est un jour un petit peu particulier dans le folklore, disons, de nos aïeux, à savoir, c'est les âmes des défunts souterraines commencent à revenir sur Terre pour aller se réincarner. Et le sureau est cette espèce de porte ouverte qui permet aux âmes des défunts de revenir sur la Terre pour s'incarner. Et ce dont le sureau va témoigner par son éclatante et abondante et odorante floraison qui va avoir lieu très bientôt. Donc cette porte ouverte, elle est aussi une porte ouverte aux esprits malfaisants, aux jeteurs de sorts, aux sorciers qui n'ont pas forcément une bonne opinion de vous. Et pour vous protéger de ces mauvais sorts qu'on peut vous jeter, rien ne vaut des feuilles de sureau cueillies ce jour, donc le 30 avril, que vous pourrez disposer dans votre maison. Vous pourrez aussi en mettre quelques-unes sur les chemins que vous parcourez habituellement. Et ainsi, vous serez protégé. Vous pouvez même en mettre à la cave, au grenier. Ça vous protégera en même temps des souris et des rats. Alors voilà une première raison de ce rituel, disons, de protection de la maison avec des feuilles de sureau cueillies le 30 avril. Mais le 30 avril, c'est aussi une date qui est à marquer d'une pierre blanche pour la cueillette des feuilles pour leur vertu médicinale. Et elles sont arrivées au paroxysme, on peut dire, de leur efficacité thérapeutique. Pourquoi? Parce qu'elles ont fini de grandir, elles ont une activité photosynthétique extrêmement intense, et elles sont gorgées de nutriments qui vont leur permettre d'alimenter les feuilles, d'alimenter les fleurs qui sont bientôt ouvertes, et puis aussi d'alimenter les baies en formation qui vont suivre les fleurs. Et donc, comme la floraison et comme la fructification est abondante, les feuilles ont un grand rôle à jouer là-dessus. Donc, étant succulentes, comme on dit, elles risquent d'être la proie des prédateurs, que ce soit des herbivores mammifères ou que ce soit des insectes. Or, vous remarquez, le feuillage, il est encore complètement intact. Pourquoi? Parce que non seulement il est gorgé de nutriments, mais aussi de substances répulsives ou toxiques pour dissuader les prédateurs de venir les manger. Ces substances, on en a compté environ une cinquantaine, mais on en découvre quasiment, j'allais dire, tous les jours de nouvelles. Elles sont en leur quantité et en leur qualité maximum à cette époque de l'année. Après, leur teneur va diminuer, même certaines vont disparaître parce que les insectes vont être moins intéressés par les feuilles de sureau à partir du plein été. Donc, c'est le moment de cueillir ces feuilles de sureau pour en faire, par exemple, une huile ou un baume qui vont se révéler souverains contre les ecchymoses, contre les douleurs articulaires, contre les articulations gonflées à cause d'un épanchement de liquide, et même tout simplement contre les rougeurs de la peau, les petits boutons. Je vous apprendrai à confectionner cette huile Stongan dans une prochaine vidéo. Et en même temps, je vous raconterai un petit peu son histoire parce qu'elle est très intéressante. Et je vous invite aussi à consulter mon livre, L'ami sureau, dans lequel vous retrouverez ce que je vous ai dit là et bien plus encore. Voilà. À bientôt les amis du sureau.